Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec René Rutte pour le versus du jour. René Rutte. Rebonjour Da Fresh, rebonjour à vous, chers auditeurs des 104.5. Tu sais pourquoi je t'ai regardé, Jean, quand tu as commencé à m'introduire? Non. Parce qu'on va affronter aujourd'hui un peu ton avion là. Le Dreamliner 704. Aujourd'hui, dans le versus, c'est le Dreamliner 787 contre l'Airbus A350. Non, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Ce sont des concurrents. C'est possible, après, c'est bien possible même. Alors, le Boeing 787 Dreamliner et l'Airbus A350 sont devenus des avions de base pour l'aviation long courrier. Donc, les deux avions sont conçus pour être compétitifs sur un marché de 350 à 400 sièges et chacun est populaire parmi les transporteurs à service complet. Mais l'Airbus A350 et le Dreamliner partagent également certaines différences. Alors, pour le premier vol, donc le Dreamliner 787, c'était le 15 décembre 2009 et il était certifié le 26 août 2011. Pour l'Airbus A350, donc l'un des derniers nés d'Airbus, donc l'A350 a effectué son vol inaugural le 13 juin 2013. Tu vois, ce sont des concurrents directement. Le 13 juin? Le 13 juin 2013 Premier pour la vol. 300. Oui. La 350. Il y a la 350 900 et puis il y a le petit, il y a le grand aussi. Oui, c'est comme ça qu'ils font. Sur chaque... Sur les avions, c'est comme ça. Des fois, tu vas trouver le 787 200 ou tu vas trouver le 787 700. C'est pas le numéro typique. Non, il y a un petit numéro qu'ils ajoutent après. Oui. Voilà. Ça veut dire, je crois que c'est le design. Ah, d'accord. Soit c'est le design, soit c'est la fonctionnalité option. aussi. C'est une option en plus. Pour les passagers et le poids, donc l'Airbus A350, donc la longueur c'est des 74 mètres, donc sa masse maximale au décollage c'est 316 tonnes. Première classe, il a 387 passagers et la seconde classe 366, donc en gros c'est 753 passagers. C'est énorme. Ouais. Après on va voir aussi le Dreamliner 787, donc la première classe c'est 440 passagers et la seconde place on est à 330 passagers, ce qui fait 770 en gros. Donc, il y a plus de passagers qui peuvent aller dans le Dreamliner 787 que sur le Airbus 350. Donc, là, ça peut être juste un petit point pour le Dreamliner. Alors, pour les distances, donc le Airbus A350, c'est 950 km/h et le Dreamliner, c'est 956 km/h. Donc, là encore, le Dreamliner a une petite longueur d'avance sur le A350. Mais après, on ne sait jamais. Et pour les records, donc on a le Airbus A350. Je ne sais pas si vous connaissez la compagnie French Bee, donc qui a effectué un vol commercial avec le Airbus A350-900 qui a relié Papeete. Donc Papeete, je crois, c'est une île de Tahiti, à Paris en 16h49. Et le Dreamliner 787, on a eu 2 records. Je pense que Da Fresh, donc vas-y, pardonne. L'avion là peut faire le tour de la Terre, aller-retour. L'avion à quoi? Sans s'opposer. L'avion à quoi? L'avion là peut faire le tour de la Terre, aller-retour sans s'opposer. Je Ah, te dis le Dreamliner. Toi, tu blagues. Oui, c'est exact. Donc, le Dreamliner 787. Donc, pour le record que moi j'ai retenu, donc le Boeing 787 Dreamliner de la compagnie Qantas a battu le record du plus long vol commercial avec un trajet de 15 000 km en 17h26 entre Buenos Aires en Argentine et Darwin en Australie. Et il a aussi effectué un tour du monde en 42h27. C'est pas si... tu as vu? C'est pas si Airbus. Non, Airbus ça non, pas ils fait. ne peuvent pas. On te dit le Dreamliner. Mais on ne sait jamais en fait. L'avion là Mais en fait, on ne sait jamais. Montes dedans, tu sens que là, l'avion là, tu dors dedans. On ne sait Tu as déjà vu jamais. un avion où on dort? On ne dort pas dans l'avion, on a peur. Airbus a fait son tour du monde, non? Le Dreamliner, on dort dedans. C'est ce que je te dis. Airbus a fait son Dreamliner a fait son tour du monde, non? On attend pour Airbus A350. Peut-être un jour, ils vont faire aussi le tour du monde en moins de 42 heures. Ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Pourquoi? Le Dreamliner, tu sais qu'ils ont retiré le 747 grosse tête là, le Jumbo Jet. Oui. Donc à la place, ils ont fait l'avion le plus performant du monde, le Dreamliner. Ça ne tombe pas, ça ne tombe pas. On te dit que l'avion là ne tombe pas, ça ne s'écrase pas. Da Fresh ne dit 99,9% piloté par de l'intelligence artificielle. c'est exact.
Pour la révolution technique donc de Airbus A350, donc l'A350 c'est un appareil de dernière génération et il consomme 25% de carburant en moins que les avions en génération précédente grâce à l'incorporation de matériaux plus légers. Et le Dreamliner 787, quand on parle de révolution technique, donc le Dreamliner consomme moins de carburant parce qu'il est construit très largement en matériaux composites, donc plus solide, moins léger que l'aluminium. C'est quel matériel ça? Moins léger que l'aluminium. Donc, il consomme 20 à 25% de carburant de moins que les bicouloirs actuels. Donc, pour révolution pour les clients Airbus A350, ils n'ont pas mis ça sur leur tableau. Mais bon, pour le Dreamliner 787, on a les grands hublots fenêtres. La fois, tu n'es jamais monté le Dreamliner. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. J'ai fait déjà le Dreamliner. Donc, ils ont les grands hublots fenêtres. Il y a un système de climatisation permettant de réduire aussi la sécheresse de l'air liée aussi à l'altitude. Donc, les zones de turbulence sont traversées sans encombre. Les hublots sont gérés de manière automatique, non? C'est comme tes lunettes là, c'est photochromique. Oui. Quand il y a le soleil, le hublot devient sombre. Ça, c'est la technologie. C'est la technologie, mais on espère que le Airbus va avoir un appareil qui sera plus performant que le Dreamliner 787. Plus puissant que le Dreamliner. Boeing. C'est possible. Dit. On attend. On attend. Alors, pour les commandes, malheureusement, en 2021, Boeing n'a été capable de remettre que 14 exemplaires de 787 à leurs clients. Oui, c'est normal parce que l'avion là doit être fabriqué avec une technologie de précision chirurgicale. Non, Dafresh, non, arrête ça. Je te parle. Non, le grand, là, c'est pas bon. Le jour où tu vas monter dans le Dreamliner, tu vas savoir ce qu'on appelle le bonheur. Le chiffre, donc Boeing a perdu 4,2 milliards en 2021. Dis encore que c'est parce qu'ils étaient en train de chercher la performance. Du fait de la suspension du Dreamliner causée d'abord par la pandémie d'une part, et aussi par les défauts de fabrication d'autre part. Il y a les défauts de fabrication sur le Dreamliner 787 en fait. Ça doit être au niveau des ceintures de sécurité, c'est pas bien. Pas bien serré, c'était tout. Non, il y a une suspension de novembre 2020 à mars 2021 dans un premier temps. Ensuite, à partir de fin mai aussi. Donc, c'est juste 14 exemplaires que vous livrez d'Afresh. C'est pas assez. Oui. Mais je pense que sur le coup, ils ont perdu. Mais c'est normal, c'est l'avion le plus demandé au monde. On parle quand même de 4, c'est l'avion le plus demandé au monde. Mais ils sont restés au sol. Oui, à cause du Covid. Et pourtant, Airbus, c'est 917 commandes au 28 février 2022 et 471 livraisons d'Afresh. 471 livraisons. C'est le cube magique qui fait la publicité. Le sel reste au calme. Donc, non. C'est normal que Airbus agisse. Non. On a 14 exemplaires livrés pour le 787 et on a 471 livraisons pour le Airbus A350. C'est Mutuki. Il y a pas de... Non, c'est pas... Non, ils livrent en fait. Quand on parle de livraison, c'est qu'il y a la performance et qu'ils travaillent bien. C'est un truc qu'on peut faire, c'est un avion qu'on peut construire de là. Mais le Dreamliner, René Rick, le Dreamliner. Airbus A350, donc les cadences de production le Dreamliner, quand sont de l'ordre. Quand on a atterri, on a demandé au pilote, mais on est arrivé. Le pilote dit oui, on a atterri. Mais comment ça, on n'a rien senti? Tu n'as pas senti les secondes. Non, tu ne sens pas, je te dis. Tu ne sens pas quand l'avion se pose quelque part. Oui, les zones de turbulence avec le Dreamliner sont traversées aussi sans encombre directement, mais on sent les turbulences un peu avec le Airbus A350, mais pas partout. Moi, je te raconte une expérience que j'ai vécue. Le Airbus A350, donc les cadences de production sont de l'ordre de 5 avions par mois et elles seront autour de 6 à partir de 2023. Airbus, quand tu montes dedans, quand les turbulences, ça va crier. Et c'était le versus du jour. On a le Dreamliner 787 et le Airbus A350 d'Afresh. Est-ce que tu as une... Pourquoi tu ne prononces pas bien. C'est Boeing 787 Dreamliner. Boeing 787 Dreamliner. Pourquoi préfères-tu cet avion au Airbus A350? Parce que je suis monté dans Airbus, je suis monté dans Dreamliner. C'était pas bon. C'était pas bon, quoi. Airbus. Tu n'étais pas bien assis. Tu n'étais pas à l'aise. Non, je n'étais pas en confiance. Quand je vois dans mon billet d'avion Airbus, je ne suis pas en confiance. Mais quand je vois Boeing, ouais. Il y a des accidents avec Boeing. Je commence. Tu as entendu la femme qui a parlé sur Brut, là, Brut, la chaîne, là. Oui, je connais la chaîne Brut. Ce qu'elle a dit par rapport à un avion qui a disparu quelque part vers la Malaisie. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'il faut que les autorités de ces pays arrêtent de nous raconter des mensonges.
Ça, c'est l'avion le plus performant du monde. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir d'accident. Il ne peut pas disparaître comme ça. Là, nous sommes en 2021. Et après? Hein? Il n'y a pas des avions qui ont disparu. Non, les avions ne disparaissent pas comme ça, René. Il n'y a pas des avions qui ont disparu du radar. Il y a quel radar? Tu connais la puissance, tu connais les performances des radars à l'heure là où nous sommes. Tu crois que c'est pareil que les radars quand les Anglais ont fabriqué ça à la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale? Non, c'est pas pareil. Il y a l'innovation, bien entendu. Les technologies ont avancé. Tu ne sais même pas qu'il y a les avions, il y a déjà le Wi-Fi dedans. Là, tu fais les WhatsApp pendant que tu es dans le ciel. Donc, Dafresh a une préférence clairement, comme vous pouvez l'entendre, pour le Boeing 787 Dreamliner. Quand je vais voyager, je vais vous dire. Tu parles ça mal. On dit Dreamliner. On ne dit pas Dreamliner. Non, Dreamliner. Dreamliner. La ligne des rêves. Tu entends, non? Le chemin du rêve. C'est-à-dire que tu es dans l'avion, tu rêves. Tu as déjà vu dans un avion, tu dors dans un avion et puis tu rêves. On ne rêve pas dans l'avion. Ça, c'est de la concurrence déloyale que tu es en train de faire. Chers auditeurs, si vous avez déjà pris les deux appareils, vous avez une préférence pour quel appareil? Airbus A350 ou encore Boeing 787, le Dreamliner de Dafresh. Voilà, Dreamliner. Merci René d'être avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. On fait un tour en publicité, après on va retrouver l'horoscope de nos auditeurs. Urban FM 104.5.